Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, guidance générale pour ce mois de février pour les signes du lion. Donc signes lunaires et ascendants aussi en lion pourront être concernés par cette guidance. Comme d'habitude, donc c'est général, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, suivez votre cœur, suivez votre intuition. Pour aller un peu plus vite, je vous ai tiré les cartes à l'avance. Et donc, pour voir les énergies générales autour de votre mois de février, je vous ai tiré 3 cartes avec le tarot des druides. Ensuite, niveau sentimental, je vous ai pris quelques cartes avec l'oracle de vos amours de Colette Sylvestre. Bien entendu, le fameux oracle des miroirs aussi pour voir d'un ordre un peu plus général. Et pour les conseils, on a Les Anges de l'amour de Doreen Virtue, Anges et cristaux de protection de Margaret Ann Lembo et le petit oracle de la création d'Eve Corrigan. Donc c'est parti pour vous les lions, j'espère que tout le monde va bien, si je ne l'ai pas déjà dit, mais je crois que je l'ai déjà dit. Alors, avec le tarot des druides, qu'est-ce qu'on me dit? Vous avez eu le prince de Pentacle, le roi d'épée et le 8 de coupe. Ah oui, ce que j'ai ressenti, parce que j'ai du clair ressenti, de la clairsentience, donc quand j'ai des ressentis par rapport à ça, je vous les communique. Donc pendant le tirage, j'ai eu une très 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 forte activation au niveau du chakra coronal. Donc pour ceux qui travaillent au niveau énergétique, n'hésitez pas à travailler à ce niveau-là. Je pense que ça pourrait vous aider, potentiellement des gens qui sont assez guidés, qui ont besoin d'une meilleure connexion avec leurs anges gardiens et avec tout le monde spirituel et divin. Donc on y va. Avec le prince de Pentacle, on me dit que vous avez besoin de faire une pause vis-à-vis d'un projet, vis-à-vis d'un chemin, d'une destination à prendre. Il y a des choses à réévaluer. Le prince de Pentacle est quelqu'un de pratique, quelqu'un de sensuel, quelqu'un qui prend son temps, en tout cas avant d'acter les choses. Et là, clairement, c'est ce qu'on vous demande. Potentiellement, on peut vous inviter à partir en voyage, à partir en vacances. On peut me parler d'un déplacement qui se fera par le biais de la Terre, donc en voiture, en train, à vélo ou à pied, que sais-je. Enfin, vous verrez. En tout cas, à Million, on vous demande pour ce mois de février de prendre le temps de vous poser. Ça va certainement vous permettre de vous protéger d'une certaine situation dans laquelle vous pouvez vous trouver. Donc prenez le temps d'analyser et d'évaluer les choses. Surtout qu'après on passe sur le roi d'épée, on est dans le domaine de la réflexion. Donc si je ne l'ai pas précisé, excusez-moi, avec les pentacles, on était quand même dans le domaine de la matérialité, plus ou moins. Là, on est avec les épées dans le domaine de la réflexion et du mental. On peut me parler d'un certain sacrifice à faire. On vous dit, on vous demande, en tout cas c'est les énergies qui vont vous accompagner pour février, avec ce roi d'épée, qu'il va y avoir une décision à prendre, un choix à faire et qu'il va falloir savoir se baser sur des critères réalistes, concrets, voire intellectuels. Clairement, le roi d'épée, il communique bien, il sait ce qu'il dit, il sait où il va, il regarde droit devant lui et c'est pas forcément quelqu'un qui fait les choses avec amour ou avec le cœur. C'est quelqu'un qui essaye en tout cas d'être juste et de trancher dans le vif. Donc c'est vraiment l'énergie qui vous accompagne pour février avec ce roi d'épée. Ensuite, on a donc le 8 de coupe. Ici, on va me parler un peu plus de sentimentalité, de tout ce qui est du domaine un peu plus amoureux. Et là, je ressens qu'il y a des personnes ici qui vont abandonner, quitter, laisser une situation qui a pu vraiment les faire souffrir. Vous voyez, le personnage là, il s'en va, il décide d'avancer, il décide de prendre de la hauteur et de laisser toutes ses coupes derrière lui. Donc il y a vraiment cette idée là de passer à autre chose, quelque part au final
d'essayer de finir un cycle. On est quand même sur l'énergie du 8, qui est une énergie qui rappelle l'infini, qui rappelle l'éternité. Donc une situation qui a pu être longue, un cercle vicieux, quelque chose qui s'est étendu en long, en large et en travers. Et là, clairement, il y en a certains d'entre vous ou certaines qui en ont marre et qui s'en vont parce qu'ils ont envie d'évoluer, ils ont envie d'ascensionner, ils ont envie de gravir cette montagne pour aller voir ce qu'il y a derrière. Et moi, je trouve que c'est une très très bonne chose. Donc ça, c'est pour les énergies avec le tarot des druides. On va passer tout de suite à l'oracle des miroirs. Et ça tombe bien, je vous parlais d'ascensionner, d'évoluer. Eh bien, vous avez la carte de l'évolution qui est sortie. L'hérédité, la parole et le temps. Donc, je vous montre un peu les cartes, je vous les explique au fur et à mesure. Il y a quand même un peu de tension chez vous les lions. Il y a peut-être quelque chose à faire au niveau du chakra du cœur, toujours pour ceux qui travaillent de façon énergétique. Et puis pour les autres, juste essayer de retrouver un peu de calme, peut-être de vous reposer, de prendre soin de vous, de votre santé. Et oui, d'ailleurs, c'est ce qu'on pouvait me dire également, je ne l'ai pas précisé, avec le prince de Pentacle, hein, que je vous ai montré. On parle aussi de prendre soin de sa santé et de sa nutrition. Donc peut-être faire attention un peu à ce que vous mangez en ce moment et comment vous dormez et voilà, ce genre de choses, puisque vous avez dans la tête, essayez de vous détendre. Alors bref, donc on parle d'une évolution, de quelque chose qui va changer, de nouveauté par rapport à une situation qui était assez ancrée, quelque chose qui a pu prendre racine, quelque chose qui était un peu caché, qui a pu être dans l'ombre, en tout cas une situation qui était là depuis longtemps, qui s'est possiblement enlisée. Mais là, vous voyez, comme sur l'arbre, on a des nouvelles feuilles qui sont en train de fleurir. Donc pour moi, c'était peut-être une situation bloquée qui va être amenée à refleurir justement, qui va être amenée à se débloquer, qui va être amenée à s'arranger, peut-être par le biais de la parole, de la communication. Peut-être qu'ici on a des lions qui ont besoin d'ouvrir la parole sur certains sujets et ça depuis un bon moment. Comme je vous disais, une situation qui dure, ou en tout cas on peut vous demander encore un peu de patience vis-à-vis de cette communication que vous avez envie de donner ou que vous avez envie de faire. Donc voilà, on peut vous inviter aussi avec la carte de la parole à rester plus ou moins discret et discrète sur vos activités, sur cette évolution vis-à-vis des autres, hein, parce que c'est vrai que sur cette carte, il y a quand même une petite notion de commérage et de médisance. Donc soyez discret. La carte de l'hérédité peut aussi parler de legs, d'héritage, de gains financiers, et on peut me parler aussi d'une nouvelle page qui va s'écrire pour certains et certaines d'entre vous, quelque chose qui va pouvoir débuter et notamment donc par le biais de la communication. Donc voilà, ensuite on vous parle d'étrangers, de famille, de voyage et d'amour. Alors cette guidance pourra concerner possiblement les couples, hein, c'est ce qu'on peut me dire avec la carte de l'amour. Au-delà de ça, on vous parle possiblement d'une évolution par rapport à une personne d'origine étrangère ou quelqu'un qui vit loin de vous, qui habite loin de vous, quelqu'un qui est assez différent de vous. On vous parle d'une évolution avec cette personne et on vous dit potentiellement que vous allez pouvoir construire quelque chose avec la carte de la famille. Alors peut-être construire une famille avec cette personne. Il y a quelque chose, une situation qui va pouvoir évoluer. On me dit que certains d'entre vous ou certaines d'entre vous ont peut-être envie de voyager, de se déplacer, sont en train d'étudier cette situation pour y apporter, je sais pas, de la nouveauté ou une évolution, ou tout simplement, il y a peut-être des gens ici qui ont besoin de prendre un peu de distance, de s'éloigner potentiellement de leur famille, qui
Ouais, non, c'est pas très logique, j'allais dire qu'ils sont à l'étranger, mais s'ils sont déjà à l'étranger, c'est qu'ils sont loin de vous. Mais en tout cas, il y a cette notion de prendre de la hauteur, de prendre du recul, soit vis-à-vis d'une personne étrangère avec qui vous avez envie de construire quelque chose, parce qu'il y avait quand même derrière la carte de l'amour, donc construire une famille, ou alors prendre de la distance pour aller voir votre famille, vous rapprocher de votre famille, ou pour aller étudier un peu certaines choses qui se passent au sein de votre famille. Donc là, en l'occurrence, je ne parle pas de la famille que vous avez créée, pour ceux et celles qui ont déjà des enfants, qui sont déjà mariés ou autres, je parle de la famille potentiellement dans laquelle vous êtes né. Et on vous dit en tout cas que par rapport à tout ça, votre boussole, ce sera l'amour. D'accord? Donc faire les choses avec amour. Pour ceux qui sont en couple, en tout cas, si vous vous sentez concerné par cette guidance, on parle d'un couple qui existe depuis longtemps, d'une situation amoureuse qui existe depuis un petit moment maintenant. On parle de naissance, de retard, d'accusation et de victoire. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être des gens ici qui ont envie de construire une famille, qui ont envie de faire un enfant. En tout cas, il y a cette notion, au-delà de ça, potentiellement d'un projet à venir, d'un projet qui a besoin d'éclore, qui a besoin de voir le jour, des envies, des rêves, des fantasmes. Et pour ce faire, parce qu'il y a quand même ce côté un peu fragile, si je vous dis pas de bêtises, je crois que c'est des coquelicots qu'on a sur cette carte, et les coquelicots, ça symbolise quand même la fragilité. Je ne sais pas si c'est juste la fragilité ou l'amour fragile, mais il y a cette notion en tout cas de quelque chose d'assez frêle et qui a besoin de soins. Donc on va vous demander à travers cette carte de la naissance de bien ouvrir les yeux en tout cas sur vos désirs, sur vos envies, que ce soit professionnel, matériel ou alors comme je disais de l'ordre de concevoir un enfant. On vous demande de bien étudier cette situation. Potentiellement qui a pris un peu de retard, ou alors certains d'entre vous, on me dit, ou certaines ont raté le coche, ou ont l'impression d'avoir un peu pris du retard vis-à-vis de cette situation, possiblement à cause d'une situation juridique, de quelque chose de juridique, ou alors tout simplement de reproches. Hein, là, on vous parle clairement d'accusations qui ont pu être faites potentiellement lors d'un voyage ou lors d'un déplacement ou avec quelqu'un qui est loin de vous mais qui vous observe. Voilà. Mais quoi qu'il en soit vis-à-vis de ça, et surtout pour les gens qui sont en couple, si on a des célibataires ici, je ne l'ai pas dit, on peut m'annoncer ici vraiment l'arrivée de quelqu'un dans votre vie, une nouvelle rencontre dans le domaine amoureux. Mais au-delà de ça, pour revenir sur les accusations, le reproche, le retard sur ce projet, sur ses envies, sur ses fantasmes, on parle de victoire, on parle de réussite vraiment, de bonheur, de joie. Donc ça va aller pour vous sur ce mois de février, ou en tout cas par rapport à ces projets, c'est tout ce que je vous souhaite. Ensuite, on vous parle de distance, de trahison, d'échec et de miroir magique. Donc ça finit entre guillemets plutôt bien. Donc oui, prendre de la distance vis-à-vis de certains projets, vis-à-vis de certains rêves, vis-à-vis de certains fantasmes. Il y en a certains que vous allez pouvoir réaliser, qui vont pouvoir éclore, voir le jour une fois que vous aurez pris le temps de vous poser, un peu comme ce que vous disait tout à l'heure le prince de Pentacle, hein, qui avait besoin de se mettre au repos, peut-être de prendre un peu de vacances pour réévaluer une situation. Et cette distance que vous allez prendre vis-à-vis de tout ça, ça va vous permettre de faire des choix. On vous demande aussi de prendre de la distance vis-à-vis de trahisons que vous avez pu subir ou que vous avez infligées à certaines personnes. Là, je ressens plus que vous avez pu subir des trahisons qui vous ont fait très mal, qui vous ont fait déprimer, peut-être en lien avec des choses du passé, parce qu'avec l'énergie de l'échec, on parle de ça, on parle de nostalgie, on parle de déprime, potentiellement de trahison amoureuse. Mais quoi qu'il en soit,
pour vous rassurer, entre guillemets, même si ça a été très dur et très douloureux, on vous dit que l'univers chapeaute toute cette situation, tout ce qui s'est passé, tout ce qui est arrivé était peut-être un peu d'un ordre karmique et devait se passer comme ça pour que vous puissiez justement évoluer comme on a pu le voir tout à l'heure avec la carte de l'évolution. Il y a des choses à comprendre des fois. Les plus grandes leçons, ça passe par les choses entre guillemets les plus difficiles. Et donc on vous dit de vous rassurer par rapport à toutes ces trahisons et par rapport à ce sentiment d'échec que vous avez pu éprouver, aussi par rapport à des reproches, parce que les anges sont là, Dieu est là, l'univers est là et veille sur tout ça. En deux autres decks, vous aviez la fécondité. Donc ça va quand même être une énergie assez forte sur votre mois de février. On parle ici de tentation, on parle de désir, on parle de choses que vous nourrissez vraiment à l'intérieur de vous depuis un bon moment ou alors que vous allez nourrir encore pendant un moment. Clairement, cette énergie-là, cette femme, du moins, est enceinte. Donc voilà, la grossesse, ça prend 9 mois. Donc on est vraiment sur quelque chose qui se fait pas, entre guillemets, du jour au lendemain. On parle en tout cas de personnes qui sont intuitifs, excusez-moi, de personnes qui sont intuitifs ou du moins qui ont besoin pour gérer tout ce dont je viens vous parler ici, qui ont besoin de s'en remettre à leur instinct, à leur intuitivité, à leur émotion, qui ont besoin peut-être de méditer, de réfléchir et également d'ouvrir les yeux. Il y a encore cette notion, parce que vous voyez, le personnage, il est vraiment les yeux fermés. Il y a encore cette notion, comme sur la carte de la naissance, d'ouvrir les yeux sur certaines choses, d'accord, peut-être sur vos projets, sur vos désirs. Comme je vous le disais tout à l'heure également avec le roi d'épée, il va falloir trancher dans le vif et peut-être vous débarrasser de certaines idées, de certains comportements, de certains désirs. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, ensuite, pour le côté un peu plus sentimental, avec l'oracle de vos amours, pour les énergies qui vont vous accompagner. Donc j'ai eu 4 cartes, j'ai eu la perfection, l'exaltation, l'amitié et la séduction. Alors avec la carte de la perfection, on dit clairement que vous êtes une super belle personne, que vous êtes bourré de qualité, bourré de charme, bourré de sensualité, bourré de créativité, de douceur, de pureté, que vous n'avez pas du tout de mal en fait à attirer les gens et à transmettre, à partager toutes ces qualités, toutes ces belles choses, tout ce qui fait que vous êtes une belle âme, si on peut dire. Donc c'est plutôt bien. Par contre, faites attention parce que il y a des gens ici en fait qui paraissent du moins tellement parfaites que la personne en face de vous, en tout cas dans le domaine amoureux, pourrait se poser des questions, à se dire mais lui il est trop parfait ou elle est trop parfaite. Il y a anguille sous roche, il y a quelque chose qui va pas. Donc je vais pas vous dire essayez de cacher votre perfection, mais essayez de pas trop de mettre un petit peu plus de nuances, quoi. Voilà, de mettre un peu plus de nuances. pour éviter qu'on vous tacle de non sincère ou voilà, si on peut dire. En tout cas, ensuite, avec l'énergie de l'exaltation, on parle de personnes, de situations potentiellement de renouveau qui va arriver pour vous, donc soit sur une situation donc déjà existante, une relation déjà existante, ou tout simplement d'une nouvelle rencontre, comme je vous disais pour les célibataires, quelqu'un de nouveau dans le domaine sentimental. On me parle de personnes qui sont très spontanées, mais aussi impulsives en fait. Donc on va vous demander de garder votre spontanéité parce que c'est une très belle chose, mais de calmer un peu l'impulsivité, de calmer justement le côté exaltation qui peut un peu des fois étouffer, lasser, surprendre aussi les autres. On peut considérer que vous êtes un peu instable à certains niveaux. Donc avec cette énergie-là, on va vraiment vous demander
l'idée d'essayer de trouver un peu plus d'équilibre et de stabilité quant à la façon que vous allez exprimer vos sensations, vos sentiments et surtout votre amour en fait, hein. Ensuite, on vous parle d'amitié. Donc, on a des personnes ici qui ont besoin un peu de sortir, peut-être de retrouver un peu les amis. On vous demande de savoir saisir les opportunités. Donc, ça parlera peut-être plus aux célibataires, d'accord? Donc, oui, si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, c'est bien de sortir de chez vous. Ça pourra passer par le biais de connaissances communes, via vos amis. Au-delà de ça, on me dit que vous êtes une personne qui sachait être à l'écoute des autres, qui pouvait être très présente pour les autres, très bienveillant, mais justement peut-être un peu trop. On revient encore une fois, comme sur l'énergie de la perfection, en fait, sur des personnes qui sont trop dans l'adaptabilité, qui sont trop, je ne sais pas si on peut dire trop bienveillants, mais en fait qui essaient tout le temps de s'accorder avec tout le monde et qui parfois s'effacent un peu. Donc c'est un peu dommage pour vous surtout. Donc on va vous demander de revenir un peu plus à vous, à votre intériorité, à votre façon de voir les choses, de vous imposer en douceur toujours, mais d'être un peu plus vrai, un peu plus vous au final. Donc voilà, et on termine avec donc l'énergie de la séduction qui vous accompagne aussi sur ce mois de février. Et on me dit que vous êtes une personne charmante, séduisante, que vous avez vraiment énormément de qualités à mettre en avant et que vous n'aurez aucun problème, en tout cas pour les célibataires, à rencontrer quelqu'un, à faire de nouvelles rencontres. Je me stoppe. Excusez-moi, sur la carte de l'amitié, on peut aussi vous dire que certaines amitiés, ou du moins une, hein, parce que bon, on va pas abuser, mais que du moins une amitié pouvait aussi tourner à quelque chose d'un peu plus intime. Donc pour revenir sur la carte de la séduction, comme je vous le disais, on me dit que vous êtes bourré de charme, bourré de potentiel amoureux. On me dit que vous n'avez pas de mal du tout à attirer en tout cas les relations amoureuses à vous, à plaire aux autres, mais on vous demande quand même, c'est la contrepartie avec cette carte de la séduction, de faire attention à ça. Peut-être que des fois vous en faites un peu trop, entre guillemets, ça peut effrayer en fait certaines personnes. Si quelqu'un a envie d'entrer dans une relation sérieuse avec vous, quelque chose d'un peu plus abouti, ce côté un peu séducteur, séductrice, ça peut faire perdre confiance en soi, ça peut être aussi le facteur qui déclenche un peu un manque d'assurance. Donc essayez de faire attention à ça et de ne pas séduire partout et tout le monde. Porter la séduction quand il y en a besoin, vraiment vers la personne en tout cas qui vous intéresse, hein. Donc voilà, en tout cas vis-à-vis de votre situation amoureuse, on vous dit c'est certainement lui ou c'est certainement elle, vous adaptez selon si vous êtes un homme ou une femme, et on vous dit vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc là, si vous pensez à quelqu'un, quelqu'une, c'est sûrement cette personne. Donc je ne sais pas ce qui va se passer ou ce qu'on peut vous annoncer avec cette personne, mais c'est peut-être cette personne qui va venir vers vous, que vous allez retrouver bientôt, puisqu'avec la carte de l'exaltation qu'on vient de voir, je vous parlais potentiellement d'un renouveau. Donc, à voir, en tout cas, il y a vraiment l'idée d'une belle histoire potentielle avec cette personne. Au-delà de ça, pour certains et certaines, on vous dit laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Oui, il y a des gens ici qui ont beaucoup souffert, beaucoup, dans une ancienne relation, une relation entre guillemets qui est peut-être encore un peu trop présente dans votre vie. Et là, on vous demande vraiment de faire le ménage en fait, de faire le ménage dans votre vie, dans votre entourage, entre guillemets, en tout cas surtout vis-à-vis de cette personne qui prend peut-être encore un peu trop de place dans votre vie, dans votre tête, dans votre cœur, dans vos souffrances. Il y a cette idée d'abandonner le malheur, d'abandonner la douleur.
d'abandonner votre ex. C'est ce qu'on voyait aussi avec l'énergie du 8 de coupe hein, dans le tarot des druides, c'est ce qu'on vous disait. C'était abandonner une situation un peu donc sentimentale, quelque chose qui s'était mal passé, où il y avait eu beaucoup d'amour, mais qui vous avait aussi fait beaucoup souffrir. Donc potentiellement, on peut me parler de ça encore une fois. Et on vous dit tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc, je ne sais pas si on vous parle potentiellement de cet ex ou alors si on vous parle de elle ou de lui, parce que là, je ressens vraiment qu'il y a deux personnes différentes à travers ces cartes-là. En tout cas, il y a quelque chose de pas net. Et en plus, au-delà de ces deux personnes, on peut parler de vous. On peut me dire que c'est vous, voire les deux, voire les trois, selon votre situation, vous adaptez. On peut me dire que c'est vous ou cette personne ou votre ex qui portait un masque. Donc faites attention, en tout cas dans ce qui va être du domaine du sentimental, il y a quand même une notion de choses cachées. Peut-être que vous ne savez pas tout ou que vous n'avez pas tout dit. Peut-être que aussi vous vous accrochez à cet ex parce que vous êtes encore dans des illusions, que vous avez un manque de connaissances. Donc vraiment prenez le temps, comme je vous l'ai dit, avec l'énergie du prince de Pentacle qu'on a vu tout à l'heure, de vous poser pour analyser et réévaluer certaines situations. Je pense que ça pourra vous aider. Alors ensuite, avec ange et cristaux de protection, vous avez eu deux cartes. Donc vous avez eu la sélénite. Donc c'est une pierre qui pourra vous aider. Vous avez eu la sélénite et le ou la chrysocole. Je ne connais pas cette pierre. Alors on vous dit, aspirez-vous à une connexion plus profonde avec le divin. Calmez votre esprit. Ouais, donc c'est exactement ce que je vous disais en début de guidance que j'ai ressenti là au niveau du chakra coronal. Donc vraiment c'est ça. Essayez de faire un travail énergétique pour ceux que ça intéresse en tout cas à ce niveau-là, potentiellement même sur le troisième œil, même si bon je l'ai pas trop ressenti, mais en tout cas c'est ce qui va vous permettre de recevoir certains messages. On vous invite à calmer votre esprit. Et effectivement, je me sens bien tout feu, tout flamme là depuis le début de la guidance. On vous dit écoutez ce que vos anges et guides veulent que vous sachiez. Soyez à l'écoute de la sagesse ancienne en vous. Alignez votre colonne vertébrale. Prenez soin de vos os, vos muscles, vos nerfs et vos cellules. Donc oui, encore une fois, cette idée de prendre soin de vous, de prendre soin de votre corps, de votre esprit. Comme je vous disais aussi tout à l'heure, je vous parlais d'alimentation. Donc il y a vraiment ça. On a l'ange de la direction divine, une affirmation à vous répéter qui pourra vous aider si vous ne pouvez pas ou si vous ne voulez pas porter la pierre, qui dit « Je suis aligné avec le divin, je suis un être spirituel d'amour divin et de lumière divine. Ma colonne vertébrale, mes os, mes tendons et mes muscles sont en bonne santé, forts et alignés. J'ai accès à la sagesse ancienne emmagasinée en moi. » Donc voilà, n'hésitez pas à mettre pause, j'espère que vous allez bien voir. Désolée pour le petit contre-jour. Et donc après, avec le ou la chrysocole, on vous dit faites-vous face à une situation envenimée ou déséquilibrée? Y a-t-il un déséquilibre dans votre corps? Équilibrez vos émotions par la tenue d'un journal, par de l'exercice et une saine communication. Prenez soin de votre corps, votre esprit et votre âme. Le yoga et la méditation sont bénéfiques. Bon, je trouve que ça se complète et que ça se rejoint bien. Encore une fois, c'est un peu les mêmes messages sur le fait de prendre soin de vous. Ah, il est terrible ce contre-jour. Bon, désolé, hein. Il y a vraiment cette idée, en tout cas, de prendre soin de vous à tous les niveaux, quoi. Là, c'est corps, âme et esprit. On me confirme que peut-être vous êtes en train de vivre une situation un peu difficile et que le fait de vous sentir mieux, ça passera avant tout par le fait de vous occuper de vous.
Et donc vous avez l'ange de l'équilibre avec l'affirmation qui est: mon corps est sain et en équilibre, mes cellules se régénèrent naturellement et se ressourcent afin que tous mes organes fonctionnent harmonieusement. Je suis calme et détendue, je fais régulièrement de l'exercice, j'aime pratiquer la méditation sur une base régulière. Voilà, voilà. Donc on va finir avec les petits conseils du petit oracle de la création. Alors, qu'est-ce que vous avez eu? La cohérence du chaos. L'organisation. Je donne une cohérence au chaos. Je dessine l'informel et nomme l'innommable. Sans moi, rien ne pourrait se concrétiser. Structure et définis tes priorités. Donc il y a vraiment une énergie d'organisation dans laquelle il va falloir vous mettre. Peut-être que pour certains, certaines, là dans votre vie, c'est un peu le bordel à certains niveaux, je ne sais pas lesquels. Mais là, on vous invite vraiment à essayer de retrouver un peu plus de structure, de stabilité. De droiture et vraiment, oui, d'organisation, quoi. Ensuite, le même chemin, apprends encore. Même si tu ne t'en souviens pas, tu m'as déjà emprunté autrefois. Pourtant, il reste encore à apprendre de moi. Oseras-tu faire le premier pas? Bon, je ne sais pas de quoi on vous parle, peut-être que vous savez, sûrement d'ailleurs, puisqu'on vous dit le même chemin. Donc il y a quelque chose qui va pouvoir recommencer, qui doit recommencer, qui va se représenter, que vous connaissez déjà, potentiellement que vous maîtrisez déjà, et on vous invite ici à ça. Peut-être un combat avec la carte du guerrier, et on vous parle de courage. On vous dit: parce qu'il ne craint plus son sort, il a le pouvoir de s'en dérober. Sa peur domptée lui insuffle la force de se révéler encore plus déterminé. Affronte tes peurs et rien ne pourra t'arrêter. Donc je ne sais pas ce que vous avez à affronter, ce que vous avez à vivre. En tout cas, les peurs, on faut essayer de les dissoudre dans la lumière, dans l'amour. On vit pas avec la peur malheureusement, heureusement même je dirais, on se détruit. Donc en tout cas ici, il y a vraiment cette notion que vous êtes capable, que vous avez toutes les capacités pour vous sortir du combat que vous avez à mener. Vous avez la force nécessaire, vous êtes un guerrier, vous êtes une guerrière. Vous êtes un lion, vous êtes une lionne même, je dirais. Et la dernière, le royaume du spectacle. Au royaume des apparences, on se met en scène avec la peur de ne pas être à la hauteur. Obéis à tes seules exigences sans concurrence. Si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une carte. Bon, je ne vais pas vous en choisir d'autres parce que vous en avez déjà eu trois. Trois autres. En tout cas, ici, on vous demande, je pense, de recoller un peu plus avec ce que vous êtes, de vous assumer et de voir que vous êtes une très, très belle personne. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a de très belles âmes ici qui vont regarder cette vidéo, qui regardent cette vidéo. On vous demande de retrouver confiance en vous et d'éviter d'en faire trop, en fait. Restez naturel, restez vous-même et ce sera très, très bien. Donc voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie en tout cas pour votre présence sur la chaîne. Prenez que ce qui vous résonne, que ce qui colle avec votre cœur. Ne vous forcez pas. Merci pour tous vos j'aime, pour tous vos commentaires, pour tous vos abonnements. Et je vous dis à très très bientôt.